Nous sommes de retour pour la dernière partie de ce 12h30. C'est le printemps, il fait beau dehors, les oiseaux chantent, il y a de la joie, bordel. Hein, c'est ce que nous dit notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, il y a de la joie, bordel, c'est le titre de votre spectacle, votre seul en scène. Bonjour Claude François, merci d'être là aujourd'hui dans ce studio. Alors on va tout de suite aborder les sujets qui fâchent. Vous vous appelez Claude François, Oui. Et ce n'est pas un nom de scène. Non, je n'ai pas eu cette folie. Non, c'est un nom choisi en toute conscience par mes parents. Et d'ailleurs, vous en parlez dans votre spectacle, vous expliquez le pourquoi, qu'il n'y a pas vraiment finalement de raison dans le choix de ce prénom. On en verra un extrait dans un instant. Mais c'est un nom que vous avez assumé puisque vous l'avez gardé comme nom de scène. Alors je l'ai gardé. D'abord, je n'ai pas vraiment le choix puisque mon deuxième prénom c'est Josette. Donc à un moment donné, je cumule les tares. Et puis finalement, autant développer de l'autodérision par rapport à ça plutôt que d'en faire une croix à porter. Alors, il y a de la joie, bordel. Donc c'est le nom de ce spectacle qui lutte contre la morosité ambiante. C'était un peu ça l'idée. C'est ça, donc on a ajouté le bordel effectivement par rapport à au bordel ambiant. Et il y a de la joie, c'est vraiment une espèce pour souligner qu'en fait, malgré tout ça, moi je crois encore très fort qu'il reste de la joie et que plus on va se focaliser dessus et plus on va avoir de l'enthousiasme et de l'énergie pour justement avancer et faire peut-être changer les choses. Parce que vous n'êtes pas que humoriste, hein. Vous êtes au départ ce qu'on appelle une coach de vie ou une coach en développement personnel. Oui, alors je suis surtout formatrice en entreprise. Coach de vie, je déteste ce nom. Disons que je fais de l'accompagnement et de la formation en entreprise à la base. Et c'est de ce constat finalement du microcosme qu'est l'entreprise qu'on peut dézoomer pour avoir pour avoir justement une vue sociétale qui m'a donné l'envie de parler de ça. Ouais, et donc pendant toute cette durée du spectacle, pendant 1h15, vous allez un petit peu décortiquer et caricaturer les comportements d'adultes que nous pouvons avoir et qui sont tout sauf de la joie. Exactement, on est devenu très sérieux, on a pris ce masque de l'adulte qui se conforme finalement à des tas de choses et qui nous a éloignés, je crois, de notre capacité naturelle qui est à la base détente et joie. Vous voyez que on en est loin. Alors je propose qu'avant de continuer à en parler, on voit un petit extrait, ce sont quelques courts extraits en fait de votre spectacle qu'on va voir. Merci. Bienvenue dans ma vie. Monsieur et Madame François ont une fille, Claude. C'est sérieux ça peut-être, hein? Oh, on est bien dans le délire du truc, hein? Oui, je sais ce que vous pensez là, hein? Les parents quand même, on n'a pas idée. Qu'est-ce que c'est de la conscience ou quoi? Est-ce qu'ils étaient des fans, hein? Je vais répondre tout de suite à cette question. Non. Non, ils n'étaient pas du tout fans de mon homonyme célèbre, non. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est de la bêtise, voilà. Bêtise pure. Ah, je vous assure, hein, on m'a rapporté le truc. Apparemment, plusieurs personnes s'y sont mis sur ma mère. Enfin, à part mon père. Ouh là là. Pour lui dire quand même, tu sais quand même que si tu lui donnes le prénom Claude, avec le nom de ton mari, ça va donner Claude François. Oui. Mais j'aime bien le prénom Claude. Voilà, de la bêtise. Ah, les supermarchés. Les supermarchés. Excusez-moi, vous avez vu la tête qu'on tire dans les supermarchés? La mort. La mort à l'intérieur de nous. Okay. Quand on pense quand même au principe du supermarché, on devrait être en joie. On se dit, bon, ok, alors on peut parler des prix, on peut faire tout ce qu'on veut, mais quand même, on a de la chance de pouvoir aller se nourrir. On n'est pas allé chasser pour ça. On n'est pas allé au puits prendre de l'eau. Quand même un truc, on devrait rentrer là-dedans. Wouh! Nous, on est comme ça. L'amour de soi, c'est le préalable à la joie de vivre. Et c'est une histoire d'amour vibrante, vivante et passionnante que je dois créer avec moi-même. Tous les jours, je dois m'épouser. Tous les jours, je dois me dire oui. Oui, Claude. Oui, je te veux. Je te veux pour le reste de mes jours. Pas le choix, hein? Oui. Et dans l'échange de vœux que je vais me faire à moi-même, je vais me promettre de prendre toujours ce qu'il y a de meilleur chez l'adulte, à savoir la liberté de ses choix. Et ce qu'il y a de meilleur chez l'enfant, la liberté de sa joie. Et quand j'arrive à faire ça, alors il se passe un truc. Bon, votre maman, comment est-ce qu'elle prend le spectacle? Très bien, très bien. Elle vit bien que je rappelle chaque fois la bêtise. Elle est vraiment heureuse. Vraiment, je la mets en joie.
Alors donnez-nous quelques exemples de situations que vous caricaturez. Donc là, on parle notamment du supermarché. Quels sont d'autres éléments de moments de la vie quotidienne que vous caricaturez comme ça, que Oui, vous alors, démontez? je caricature en tous les cas l'image qu'on a parfois de certaines personnes devant exercer certaines fonctions. Je caricature le principe même du démarrage de journée, parfois compliqué, la rencontre de sa famille, de ses collègues, etc. Même si on a décidé d'être de bonne humeur et dans une énergie de joie, c'est pas toujours facile de ne pas se laisser impacter. Je caricature finalement notre manière d'être dans les embouteillages, des choses extrêmement simples et anodines, mais qui sont très symboliques de notre état d'esprit et de notre manière de voir le monde et de nous mettre en mouvement finalement dans ce monde. Et forcément, chacun et chacune, on se reconnaît. Ah oui, en tous les cas, c'est les feedbacks qui me sont donnés. Soit on se reconnaît, soit on reconnaît bien les autres aussi. On aime bien reconnaître les autres, évidemment, parce que c'est plus facile. Et justement, ce spectacle, c'est pour vivre ensemble un moment de joie. Il est compliqué parfois, je trouve, à expliquer, parce que c'est plus un spectacle qui se vit finalement qu'un spectacle qui se raconte. D'accord. Et c'est un spectacle qui est censé donner lieu après à de la réflexion sur soi-même et se dire, bon, je vais peut-être quand même essayer de changer mon comportement. Alors ça, ce serait la cerise sur mon gâteau. Mon gâteau, c'est déjà qu'on vive un moment de joie, qu'on rit ensemble. Et puis effectivement, s'il y a certaines personnes, et c'est le cas, qui me disent, ok, je vois que là, dans mon quotidien, c'est peut-être pas facile et j'ai ma part de responsabilité, alors c'est gagné. Alors, comment est-ce qu'on passe de conférencière, je peux dire ça, en entreprise, à comédienne? Donc, vous menez, je ne sais pas si vous le menez toujours, un projet qui s'appelle Ose et qui est finalement des conférences que vous donnez en entreprise pour aider les personnes qui en ont besoin. Et donc, à un moment, vous vous êtes dit, au fond, le message que je veux faire passer, il est trop sérieux. Et peut-être que ça passera mieux avec de l'humour. Oui, alors le projet existe toujours, effectivement. Mais en effet, en tous les cas, pour parler de la joie et pour parler d'autres thématiques qui m'intéressent, je me suis dit, bon, le format conférence est antinomique pour moi, finalement, de ce que j'avais envie de donner. Et je suis baignée dans le milieu du théâtre depuis toute petite, puisque ma maman a joué théâtre toute sa vie. Et donc, finalement, je me suis dit, il doit y avoir moyen de mixer les deux, finalement, avoir quelque chose que j'estime être du fond, en tous les cas, être une conviction profonde qui m'appartient, l'envie de la partager, mais l'envie surtout de traiter ça avec humour, parce que je crois que c'est grâce à l'humour finalement qu'on peut prendre du recul sur les choses, sur soi, et puis c'est plus agréable à entendre. Est-ce que vous donnez aussi des petits trucs et astuces, alors peut-être soit en tant que conférencière en entreprise, soit sur scène, pour démarrer sa journée du bon pied? Alors je le fais plus du côté effectivement entreprise et accompagnement personnel que sur scène, puisqu'on n'est pas là pour ça. Mais alors, une des astuces, moi, que je donne très souvent, mais ça ne va pas vous plaire, mais... Ne pas écouter les infos, c'est déjà, alors en tous les cas, ne pas les écouter, pas du tout, parce qu'on est dans cette réalité et qu'il ne faut pas effectivement devenir aveugle ou sourd, mais c'est de s'écouter peut-être un petit récapitulatif, de manière à continuer à être up-to-date par rapport à ça, mais écouter ça quotidiennement et plusieurs fois par jour, il n'y a rien à faire, il y a un impact sur notre cerveau et sur notre manière de voir le monde qui donne quelque chose de morose et qui ne va pas dans le sens justement de l'enthousiasme et de la créativité pour changer les choses. Justement, ça, c'est ce que je crois. Et si on fait justement la genèse de votre spectacle, ça date quand même d'il y a quelques années. Je crois que ça date de 2017, le moment où vous vous êtes dit, je peux mettre ça en spectacle. 2017, c'était en conférence, oui. Oui. Et puis c'est après que vous vous êtes dit, je vais le faire en spectacle. Voilà, juste avant la pandémie. Ça, voilà. Et au fond, c'est là, c'était que vous parliez de morosité ambiante. Vous vous êtes dit, mais c'est le bon moment. Exactement. Donc juste avant la pandémie, je me suis dit, il faut en parler. Et puis magnifique, hein, on m'offre sur un plateau d'argent une période extrêmement agréable. Et donc après cette période douce et pleine de bonheur pour tout le monde, je me suis dit, alors là, il est encore plus temps finalement d'en parler. Et je crois vraiment à ce message-là. Voilà, et ça vous a laissé le temps de mûrir le spectacle et aussi votre travail à vous de comédienne que vous avez eu l'occasion de développer. Oui, tout à fait. Donc j'ai travaillé avec des professionnels, notamment Joël Mikils, qui est bien connu de la scène liégeoise, d'où je viens. Je pense que ça s'entend un petit peu. C'est léger. Et oui,
Oui, et ça m'a aussi donné le temps d'assumer ce que je dis pleinement, parce que pour être sur scène et oser ça, il faut d'abord avoir fait aussi un travail sur soi pour assumer les choses et aller au bout de la folie, quoi. Et il y a une question qui sous-tend tout ça aussi, j'imagine, votre personnalité, votre questionnement, c'est comment est-ce qu'on perd à un moment son insouciance d'enfant, sa légèreté d'enfant pour arriver à ce monde d'adulte trop sérieux? Oui, je trouve que quand on observe les enfants, il y a quelque chose de magnifique chez eux. Ils ont pratiquement tous les outils pour cultiver la joie de vivre au quotidien. Et puis nous, on les éduque, ou on les formate, je ne sais pas bien quel terme utiliser, mais en tous les cas, il se passe quelque chose. À un moment donné, on perd le fil. Et puis alors, on devient adulte, responsable, fiable, sérieux, enfin voilà, avec toute une série de choses très lourdes à porter. Et on voit qu'on va alors essayer d'exulter dans des loisirs. Mais il y a vraiment la partie professionnelle et puis il y a le loisir. On dirait qu'on est deux personnes très différentes. Et je trouve que finalement, se reconnecter à cette enfance qui est encore là et qui a envie de s'exprimer, c'est une des clés pour moi de continuer à exulter la joie, même si c'est pas tous les jours facile. Et donc vous invitez le public à enlever alors ce costume d'adulte pour venir vous voir? Ah, complètement. Complètement. Et s'ils ne l'enlèvent pas tout de suite, ils vont être un peu obligés de l'enlever au fur et à mesure, en tous les cas, je l'espère. Alors, vous avez déjà un petit peu tourné, vous allez venir à Bruxelles dans quelques jours, on va donner la date dans un instant. Vous parliez des réactions du public qui disent, ils se rendent bien compte qu'à chaque fois on parle de soi-même. Qu'est-ce que vous avez vraiment comme réaction de manière générale? De manière générale, d'abord, j'ai de la chance, j'ai vraiment beaucoup de retours positifs et d'enthousiasme qui me poussent à continuer. Mais alors, il y a une réaction qui revient très souvent et que j'aime beaucoup, c'est qu'au départ, puisque je suis une illustre inconnue, au-delà de mon homonyme célèbre. Maintenant que vous passez sur BX1. Oui, maintenant ça va changer. Ça y est, c'est Paris, c'est parti là. C'est de se dire, tiens, pendant les 5-10 premières minutes, les gens me disent, je me suis demandé ce que je faisais là et à quoi, c'est curieux. Et de cette curiosité, je les amène quelque part. On fait une balade, quoi. C'est-à-dire, c'est étape par étape. Donc, j'adore avoir ce retour de, on se demande ce qu'on fait là, puis on comprend ce qu'on fait là, et on vit à fond ce qu'on fait là à la fin. Et c'est chaque fois, ça finit chaque fois en vibration de joie extrême. Mais je n'en dirai pas plus parce qu'il y a une petite surprise à la fin. Ah ben voilà, on n'en dira pas plus. Et je suis sûre que les Bruxelloises qui nous écoutent et les Bruxellois seront ravis de savoir que vous venez le 7 avril au Théâtre Marny. Voilà, donc merci pour la joie que vous avez apportée dans ce studio du 12h30. Je veux juste dire qu'on peut retrouver toutes les autres dates sur www.latourneedelajoie.com. Si je ne le dis pas, je vais me faire taper sur les doigts. Vous avez bien fait de le dire. Merci, Claude François, d'avoir été notre invité ce midi. Merci.